Le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Chronologie des événements. Des prémices de 1933 à mai 1945. Les nations européennes issues du dernier conflit 1914-1918. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Union soviétique sont représentés par leur drapeau. En 1933, le parti nazi arrive au pouvoir, création du Troisième Reich. Hitler commence à reconstruire l'armée allemande en violation du traité de Versailles. Mars 1936, les troupes allemandes occupent la Rhénanie, violant de nouveau le traité de Versailles. Mars 1938, l'Autriche est annexée par le Troisième Reich. Septembre 1938, les accords de Munich. La Grande-Bretagne et la France acceptent de libérer les populations opprimées vivant en territoire tchèque. Les troupes allemandes occupent le territoire des Sudètes dans les premières semaines d'octobre. Mars 1939, l'Allemagne s'empare du reste de l'ouest de la Tchécoslovaquie. La partie sud-est devient la République slovaque, alliée de l'Allemagne. Les démocraties occidentales commencent à réaliser la véritable intention d'Hitler. Avril 1939, l'Italie envahit l'Albanie et devient officiellement alliée de l'Allemagne en mai par le pacte d'Acier. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit l'ouest de la Pologne. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. 17 septembre 1939, l'Union soviétique, qui avait déjà signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne, pacte Molotov-Ribbentrop, le 23 août 1939, envahit et occupe l'est de la Pologne. Le 27 septembre 1939, les puissances de l'Axe voient officiellement le jour. L'Allemagne, le Japon et l'Italie signent le pacte tripartite pour se soutenir mutuellement. La Hongrie et la Roumanie rejoindront en novembre 1940 les puissances de l'Axe. La Bulgarie fera de même en mars 1941. D'octobre 1939 à avril 1940, la drôle de guerre. L'Allemagne rassemble ses forces pour envahir la France, tandis que la France établit des défenses derrière la ligne Maginot, face à la frontière allemande. Les forces plus mobiles, renforcées du corps expéditionnaire britannique, sont prêtes au cas où les Allemands contourneraient la puissante ligne de défense établie le long de leurs frontières. Le plan des Alliés consiste à lancer les troupes en Belgique et aux Pays-Bas, au cas où l'ennemi éviterait la ligne Maginot. 9 avril 1940, les Allemands occupent le Danemark. Du 9 avril à juin 1940, les Allemands envahissent la Norvège. Ces deux actions ont pour but de protéger l'accès aux minerais de fer de Suède et aussi d'étendre l'ouverture à la mer du Nord, afin de favoriser l'action de la future flotte de sous-marins. 10 mai 1940, bataille de France.
les Allemands envahissent les Pays-Bas et la Belgique en contournant la ligne Maginot. La Grande-Bretagne et la France, selon le plan établi, s'empressent de contrôler cette attaque et entrent en Belgique. L'armée allemande du groupe A, comportant une majorité de panzers, attaque en passant à travers la forêt des Ardennes et coupe en deux les forces alliées. Surprise, désorganisée, à l'équipement mécanique dépassé, ces troupes alliées se sont rendues ou ont été évacuées à Dunkerque. « 22 juin 1940. La bataille de France se termine. L'armée française est presque totalement anéantie. La France se rend pour devenir la France de Vichy. Cette France réduite à sa partie sud, la Corse et des colonies françaises, est séparée de sa partie annexée par une ligne de démarcation. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le général de Gaulle, alors presque inconnu, lance des studios de la BBC à Londres un message radiodiffusé, son fameux appel du 18 juin, et demande aux Français de continuer à se battre. La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. De juillet à octobre 1940, c'est la bataille d'Angleterre. Les Allemands tentent d'obtenir la domination aérienne afin d'envahir la Grande-Bretagne. Opération Lion de mer. Ils échouent et renoncent à l'invasion. Octobre 1940. L'Italie tente d'envahir la Grèce, mais échoue lamentablement. En fait, elle perd la moitié de l'Albanie et des forces britanniques sont envoyées en Grèce. Avril 1941. L'Allemagne aide l'Italie en envahissant la Grèce et la Yougoslavie. Chassés de Grèce, les Anglais rejoignent la Crète. Du 20 au 31 mai 1941, l'Allemagne s'empare de la Crète par un assaut aéroporté et subit de telles pertes qu'elle ne renouvellera jamais d'opération identique de si grande envergure. Du 22 juin à décembre 1941, opération Barbarossa. 3 groupes de l'armée allemande attaquent l'Union soviétique. Cette offensive très loin des bases arrières sera arrêtée devant Moscou par la résistance soviétique et par les rigueurs de l'hiver russe. « 8 novembre 1942, opération Torche. Sachant qu'une confrontation directe avec l'ennemi en Europe n'était pas encore possible, les Alliés décident d'attaquer en Afrique du Nord pour aider la 8e armée britannique à détruire les forces allemandes et italiennes combattant à côté de l'Égypte. Sur 3 sites, les Alliés débarquent au Maroc et en Algérie et défont les forces de Vichy qui, dans une grande majorité, se rallient aux Alliés. 10 novembre 1942. En réponse, se rendant compte que le gouvernement de Vichy commence à faiblir en raison des défections d'Afrique du Nord, les Allemands occupent le sud de la France.
La puissante marine française, intacte à l'armistice de juin 1940, amputée de 10 navires, dont 4 cuirassés et croiseurs, à Mers-el-Kébir par les Anglais le 3 juillet 1940, assemblée à Toulon depuis, et dans l'impossibilité de s'échapper, se saborde le 27 novembre 1942 à l'arrivée des Allemands. Novembre 1942. Les Alliés, dont les Américains en guerre depuis décembre 1941, s'avancent en Tunisie pour s'emparer des ports. Les Allemands amènent en urgence par l'Italie et la Sicile des troupes et arrêtent l'avance des Alliés avant leurs objectifs. La première armée britannique est désormais obligée de se défendre et d'attendre que matériels et renforts arrivent de leur très longue ligne d'approvisionnement. Février 1943. Bataille de Kasserine. Opposés aux troupes de Rommel, c'est une défaite tactique des Américains, mais les Allemands sont incapables de donner suite à leur succès. La puissante 8e armée britannique arrive enfin et les Allemands se rendent en mai 1943. Les Alliés ne sont pas encore prêts à une confrontation directe en Europe. Ils prennent la décision, à la conférence de Casablanca, d'attaquer la Sicile. La décision d'envahir l'Italie sera liée au succès de l'opération. 10 juillet 1943, opération Husky. Le 15e groupe d'armée, Patton et Montgomery, aidés de divisions parachutistes américaines et britanniques, envahit la Sicile. Du 10 juillet au 17 août 1943, la 7e armée américaine attaque à l'ouest, alors que la 8e armée britannique combat à l'est. La Sicile est conquise, mais les Allemands ont réussi à évacuer en grande partie hommes et matériel. 3 septembre 1943. Opération Baytown. En diversion, la 8e armée britannique envahit le gros orteil de l'Italie. 9 septembre 1943. Opération Avalanche. La 15e armée américaine de Clark assure le débarquement principal à Salerne. Au même moment, opération Splastik. La première division aéroportée britannique effectue un assaut amphibie de soutien au talon de l'Italie. Salerne est une opération risquée pour les Alliés, mais une mauvaise coordination allemande provoque son succès. Juste avant l'invasion, les troupes italiennes favorables aux Alliés avaient annoncé leur intention de se rendre. Mais les Allemands, anticipant cette capitulation, ont désarmé ses forces. Du 16 septembre au 8 octobre 1943, mouvement vers la ligne Gustave. Le 16 septembre, la 8e armée britannique fait sa jonction avec la 5e armée américaine. Le 8 octobre, les Allemands, sous le commandement de Kesselring, se retirent sur la ligne Gustave, qui coupe en deux l'Italie sur la partie la plus étroite de la botte. De juillet à novembre 1943, après l'échec de 2 offensives allemandes, Stalingrad 1942 et Kursk juillet 1943, l'Union soviétique commence sa première grande offensive pour repousser les Allemands. Cette offensive s'étendra tout le long du front Est pour atteindre la rivière Dniepr. « 24 décembre 1943. Montgomery est nommé commandant du 21e groupe d'armée, composé de la 1re armée américaine et de la 2e armée britannique, pour terminer les derniers préparatifs de l'invasion de l'Europe.
l'opération Overlord est commencée. Automne 1943. Après la prise de Foggia en Italie, l'armée américaine a maintenant 2 endroits pour mener à bien les bombardements stratégiques de l'industrie allemande. La 8e Air Force avait déjà commencé ses opérations à partir de l'Angleterre dès l'été 1942. Maintenant, la 15e Air Force en Italie et la Royal Air Force effectuent des raids de nuit. 22 janvier 1944, opération Shingle. Après de nombreuses opérations infructueuses au Monte Cassino, point clé de la ligne Gustave, le 15e groupe d'armée tente de sortir de l'impasse en procédant à un nouveau débarquement amphibie qui sera mené par le 6e corps américain à Anzio. Après avoir débarqué, le général Lucas ne peut pousser plus loin ses troupes. De même, la percée de la ligne Gustave qui devait assurer la jonction avec le 6e corps a échoué. Du 16 au 19 février 1944, les Allemands contre-attaquent et la tête de pont est presque repoussée à la mer. Mais les Américains résistent et Anzio sera assiégé jusqu'en mai. Du 19 au 25 février 1944, offensive de bombardement. Les États-Unis orientent leurs bombardements sur la destruction systématique de l'industrie aéronautique allemande. L'ampleur du succès de ces attaques sera telle qu'il sera appelé Big Week. Les avions de chasse munis de réservoirs largables sont maintenant en mesure d'escorter aller et retour les forces de bombardement. Les bombardiers, forteresses volantes, détruisent tant d'avions ennemis qu'ils ont maintenant la supériorité aérienne. Les Allemands ne peuvent plus défendre leurs plus importants sites industriels. De janvier à avril 1944, l'offensive soviétique de printemps libère Leningrad de 2 années de siège et repousse les Allemands jusqu'en Ukraine. Du 11 mai au 4 juin 1944, afin de maintenir les Allemands en Italie, loin de la zone de débarquement, le 15e groupe d'armée monte l'opération Diadème qui brise la ligne Gustave, assure sa jonction avec les assiégés d'Anzio et entre dans Rome le 4 juin, 2 jours avant d'Overlord. 6 juin 1944, opération Overlord. 3 divisions aéroportées, les 82e, 101e et 6e Colombie, sautent en Normandie aux premières heures pour protéger les flancs des sites de débarquement. Le 21e groupe d'armée débarque avec 5 têtes de pont. Utah, 4e division. Omaha, 1re et 29e division. Gold, 50e Colombie. Juno, 3e division canadienne. Sword, 3e division britannique. Les frappes aériennes gênent considérablement l'arrivée des renforts allemands sur les plages de Normandie. De juin à octobre 1944, après la chute de Rome, le 15e groupe d'armée repousse les Allemands au nord de la péninsule italienne. La ligne gothique allemande est rompue. L'ennemi est bloqué, immobilisé pour l'hiver et le printemps 44-45. Le 25 juillet 1944, opération Cobra. Pour dégager les forces considérables de la tête de pont embourbées dans le secteur du débarquement, les 8e et 9e forces aériennes américaines sont chargées de mener un bombardement massif de type tapis de bombes, afin de sortir la première armée américaine
du bocage normand. 1er août 1944, grâce à cette sortie libératrice, le 12e groupe d'armée Bradley, la 1re armée Hodge et la 3e armée Patton s'organisent et se déploient. Du 1er au 25 août 1944, forte du succès de l'opération Cobra, la 3e armée de Patton attaque dans 2 directions, la Bretagne et la Seine. Avec ce mouvement rapide, les 7e et 5e armées de panzers allemands sont presque totalement anéanties à l'approche de Falaise et fuient sans équipement. La 1re armée canadienne, n'ayant plus joindre plus rapidement le théâtre des combats pour transformer ce succès en triomphe. 25 août 1944, Paris est libéré par la 2e division blindée du général Leclerc. « 25 août 1944, opération Anville Dragoon. La 7e armée américaine, avec le concours important des forces françaises et coloniales, débarque sur les plages de Provence en soutien de l'attaque en Normandie. De juin à août 1944, les soviétiques écrasent l'armée allemande et atteignent les faubourgs de Varsovie. Du 24 août au 15 septembre 1944, le 1er septembre, Eisenhower prend le contrôle direct de la bataille terrestre et les 21e et 12e groupes d'armées montent au front, vers le Rhin. Une grande partie de la France est libérée. Opération Market Garden. Tentative du 21e groupe d'armée de traverser rapidement en 2 phases les nombreuses rivières et canaux des Pays-Bas. « 17 septembre 1944, opération Marquette. Les divisions aéroportées 101e et 82e et la 1re Colombie sont larguées pour capturer une série de ponts situés entre Arnhem et les lignes de front britanniques. « 17 au 20 septembre 1944, opération Garden. Le 30e corps britannique attaque pour rejoindre les régiments aéroportés et traverser les ponts capturés. Le 30e corps est finalement arrêté après avoir rejoint la 82e aéroportée, mais trop loin de la 1re Colombie, à Arnhem. Seuls 2200 hommes de cette division encerclée peuvent s'enfuir pour retrouver les lignes britanniques. D'août à décembre 1944, lors de l'offensive soviétique pour libérer les Balkans, la Roumanie et la Bulgarie se rendent et rejoignent les Alliés. Du 8 au 15 décembre 1944, Eisenhower déplace les forces principales du 12e groupe d'armée. La 3e et la 7e armée attaquent le gros des forces allemandes. Au même moment, la 1re armée engage de durs combats à la coûteuse bataille de la forêt d'Urgen. Offensive des Ardennes. Garde sur le Rhin. Les Allemands ont rassemblé la 6e SS Panzer, la 5e et la 7e Panzer pour une dernière contre-attaque des Occidentaux. Hitler avait prévu de séparer à leur point de jonction Américains et Britanniques. Les Ardennes, c'était l'endroit où les Allemands avaient concentré leurs forces pour battre les Français en 1940. Cette bataille des Ardennes devait se poursuivre jusqu'à la côte, afin de capturer le port d'Anvers. Du 15 au 24 décembre 1944, bataille des Ardennes, phase numéro 1. L'Allemagne prend l'initiative et crée une trouée dans la ligne alliée.
et 21 décembre 1944. Bataille des Ardennes, phase numéro 2. La 3e armée, déplacée de sa ligne de front, réoriente son assaut sur la partie sud de cette percée. Patton commence son attaque le 22 décembre. Du 26 décembre au 7 février 1945. Bataille des Ardennes, phase numéro 3. Le 12e et le 21e groupe d'armées repoussent les Allemands sur leur ligne de départ. La bataille est gagnée. De janvier à avril 1945, les Soviétiques atteignent la rivière Oder dans le nord, puis attaquent la Hongrie et l'Autriche au sud. Du 22 février au 21 mars 1945, campagne de Rhénanie. Tous les groupes d'armées s'avancent vers le Rhin. Par chance, le 7 mars, la première armée américaine réussit à franchir un pont encore intact à Remagen, et par ce passage crée une avancée inattendue de l'autre côté du Rhin. 22 et 23 mars 1945, la 3e armée américaine et la 1re armée britannique franchissent le Rhin. 28 mars au 7 mai 1945, attaque et occupation de l'Allemagne. L'armée allemande du groupe B, commandée par le général Model, est capturée dans la poche de la Ruhr. Le 15e groupe d'armées fait un dernier effort pour conquérir le reste de l'Italie et les armées américaines 5e et 7e font leur jonction le 4 mai. Du 15 avril au 6 mai 1945. Les Soviétiques attaquent en Allemagne de l'Est et capturent Berlin. Le 25 avril, Américains et Soviétiques font leur jonction sur l'Elbe, à Torgau. Hitler se suicide le 30 avril. La reddition des Allemands a lieu le 7 mai. Les Alliés d'hier se partagent en 4 secteurs l'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche. Secteur américain. Secteur britannique. Secteur soviétique. Secteur français. Berlin et Vienne sont administrés en 4 secteurs par les 4 puissances.